Having followed the dangerous and risky situation of migrants and refugees escaping the system to go elsewhere in Europe, we wanted to find out if the alternative of the legal route, entering the Italian system, was any better. So we headed to Europe's biggest migrant centre. It was hidden away in an isolated valley, about an hour's drive from Catania. Officially 3,200 people live here, but the centre only has a capacity for 2,000. It looks really nice from the outside. It's a former US military personnel base. We met with the camp's director to find out about the opportunities available in Italy for the many thousands staying in the centre. How easy is it for the people who are staying here at Caramineo to integrate into Italian society when they come out? Purtroppo è un percorso molto complesso, molto difficile, vista la grave crisi occupazionale che in questo momento l'Italia sta attraversando. But many just end up homeless. Purtroppo sì, è inutile nasconderlo, sì. Degli immigrati irregolari, però purtroppo esiste il problema occupazionale e quindi là incomincia il vero dramma, il vero problema. Cala di Mineo, come dite voi, è un centro molto grande ed è difficile nella misura in cui devi controllare una cittadina. È chiaro che all'interno del centro si creano delle condizioni di solidarietà, quindi eventuali situazioni di criticità spesso vengono portati alla luce e immediatamente risolti, altri purtroppo non si riesce. We tried to speak to some of the migrants who live in the centre, but they were scared to talk to us because there were guards, so they told us to come to this little alleyway and that they'll come meet us here. Les Italiens refusent de nous donner. Ça met autre chose dans la tête directement. On risque de tomber sur les gens, prendre le téléphone des gens, porte-monnaie des gens, sac à main des gens, parce qu'on n'a rien. Et vous croyez que c'est pour ça qu'il y a des gens aussi, des migrants qui commencent à faire du trafic? Oui. Des gens? Oui, exact. Some of the survivors of Europe's biggest shipwreck were staying in one of the houses. The disaster left more than 900 dead, with only 27 survivors. Parce qu'on rêve à ça toujours, l'accident, ça vient la nuit quand on se couche, on voit toujours les actions. C'est très dur pour nous quoi. Quand nous sommes décollés, nous avons fait toute la journée sous l'eau. On n'avait pas mangé ni l'eau. Nous avons fait des jours. Avant le voyage, on a fait une journée sans manger. Nos bateaux ont fait accident. Maintenant, quand le bateau est venu, j'avais peur. J'étais avec mon frère, j'étais assis avec mon frère. Donc, lui m'a attrapé, il m'a embrassé. Il dit qu'on a qu'à prier Dieu pour que Dieu n'a qu'à faire qu'on rentre vivant. Et ton frère a survécu? Lui, il est resté. Dans le bateau? Oui, il est resté. Donc ton frère est mort? Il est mort. Je me suis levé, j'ai regardé les corps, j'ai regardé certains corps sont déposés avec une seule personne qui était à côté de moi. Je lui ai demandé, il dit, où sont les gens? Il dit, que tout le monde est mort. Moi, j'ai commencé à pleurer. Bon. Maintenant, tu es en Europe et tu es vivant. Est-ce que tu as des plans pour ton futur? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester en Italie ou tu veux aller ailleurs? Le futur, je demande la protection d'Italie. Et je demande la protection des communautés internationales pour que je vive en paix en Italie.